Bienvenue à tous et à toutes dans le 6e épisode de ce podcast qui s'intitule «Ce que j'aurais aimé qu'on me dise à propos de la vie». C'est un sujet, super intéressant qui intéressera un grand nombre de personnes et je pense que tout le monde, plus ou moins, sera d'accord avec, mon opinion. Cela faisait longtemps que je m'étais dit que je devais voir un psychologue. Avant d'aller en consulter un pendant, 2 à 3 ans, je m'étais dit, que ça m'aiderait, beaucoup, pour pouvoir avancer, dans la vie. Donc, l'année, 2023, ça a été une année où, ma vie allait à 2000 à l'heure. Je faisais, femme de ménage en attendant, de passer la formation, pour être coach, sportif. J'allais m'entraîner, 4 fois par semaine à la salle. Je faisais la formation, bayésienne qui est une formation en sciences de l'entraînement et de la nutrition, qui est ultra complète, mais qui demande un certain investissement important en termes, de révision. Je prenais aussi, 1 heure de cours, de guitare et de piano par semaine avec, un et une professeure, sans compter à peu près les 1 heure de pratique, de ces 2 instruments par jour. Aussi s'ajouta, les nombreuses sorties avec, mes potes, dans les bars jusqu'à pas d'heure, en buvant pas mal d'alcool bien évidemment et en étant pas trop fraîche, le lendemain donc qui n'aidait pas beaucoup. Mais, mine de rien, j'arrivais à tenir un certain rythme de vie. Donc, je sortais, énormément, j'avais tout le temps, des personnes différentes à voir et je me mettais, souvent la pression d'ailleurs, de voir ces personnes-là comme si c'était en fait, un devoir, à faire. Donc, je me créais un emploi du temps avec chaque personne que je devais voir, ainsi en fait que chaque chose que je devais faire, en fait à la minute près. Comme, par exemple aller m'entraîner à la salle de sport, pratiquer, le guitare ou le piano et en fait, quand j'y repense, c'était complètement dingue de faire, ce genre de choses. Parce qu'à ce rythme-là, en fait, on ne vit plus mais on survit. Chaque jour qui passait, passait quoi. Je ne profitais pas de la vie à part peut-être, pour sortir, avec, mes amis. En fait, ce qui se passait, c'est que, ton esprit est constamment occupé, dans l'action parce que tu as toujours quelque chose à faire car tu l'as prévu sur ton emploi du temps. Même quand tu ne fais, pas quelque chose, ton esprit tergiverse car tu penses toujours à la chose que, tu dois faire après. Je me rappelle, que quand le soir, je me posais, sur mon ordinateur pour, regarder une série, je n'arrivais pas à lâcher prise pour, regarder, ma série tranquillement et pour pouvoir, profiter. Donc je me rappelle que je restais 5 minutes sur mon ordinateur, puis, je le refermais car je n'arrivais pas à rester concentrée, sur ma série. Donc c'était assez, horrible car, même quand tu avais envie de faire un truc que tu aimais bien, de te détendre, j'y arrivais pas en fait et je me rappelle que pour vraiment arriver à ce stade-là, j'ai dû vraiment beaucoup prévoir un certain emploi du temps, millimétré à chaque seconde près pour en arriver au fait de ne pas pouvoir, se détendre le soir quand tu es, tranquillement, sur ton ordinateur et vouloir te détendre. Et en parlant de concentration, je dois vous avouer quelque chose qui a littéralement changé, ma vie. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais du mal à rester attentive à ma série, mais en fait, c'était, donc sur, chaque pan de ma vie. Par exemple, pour, réviser, c'était un réel challenge car je sentais, que mon esprit, divaguait et avait du mal à rester attelé, à la tâche que j'effectuais. C'était, vraiment horrible car je prenais un temps fou, pour réviser, mais en plus, je sentais que je ne retenais pas grand-chose car je n'étais pas focus à 100 sur ce que, je faisais. Donc j'ai été pas mal habituée à vrai dire, mais je sentais tout de même que ce n'était pas normal. De plus, chaque réveil, le matin était dur ainsi que le reste de la journée en fait, car j'avais une envie irrépressible de, dormir. Donc du début, de ma journée jusqu'à 18 h le soir, j'étais dans les vapes, j'avais constamment envie, de dormir. Donc, c'était, juste horrible. Puis, j'ai consulté un psychiatre sur Toulouse et à la suite de, cette consultation avec, le psychiatre, il m'a détecté un, TDAH. Les chiens ne font pas des chats à vrai dire, puisque à l'adolescence, mon frère avait été diagnostiqué lui aussi, d'un TDAH et avait dû prendre des, médicaments, pour, l'aider.
Donc si tu ne sais pas ce que c'est le TDAH, commençons d'abord, par analyser, les initiales du mot. Donc, TDAH, cela signifie, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'est un trouble du neurodéveloppement qui provoque 3 types de symptômes pouvant se manifester seuls ou combinés, tels que l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Le TDAH, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus souvent héréditaire, ce qui veut dire que si un de tes parents l'a, tu as une grande chance de l'avoir toi aussi. Toutefois, à cause de certains facteurs environnementaux, comme le tabagisme ou la consommation d'alcool durant la grossesse, une naissance prématurée ou un faible poids à la naissance sont autant de facteurs qui prédisposent à avoir un TDAH. Donc pour pallier au TDAH, il y a plusieurs médicaments qui existent et qui sont à base de méthylphénidate. Donc celui qu'on m'a prescrit, c'est la Ritaline. C'est une sorte d'amphétamine, mais sans risque de dépendance comme les drogues. C'est une molécule qui stimule le système nerveux central et permet la libération de dopamine. Donc cela permet d'être plus concentré. J'ai commencé à prendre de la Ritaline il y a environ 2 mois et je dois vous avouer que ça a littéralement changé ma vie. Désormais, je n'ai plus envie de dormir dans la journée, donc il m'arrive de faire que très peu de siestes, ce qui me permet de faire énormément de choses en plus que si je devais faire une sieste. De plus aussi, je suis bien plus concentrée que ce que j'étais auparavant. Je suis par exemple capable de rester des heures d'affilée sur une tâche en étant au plus haut de ma concentration. Le paramètre qui me fait prendre une pause ou arrêter de travailler, c'est le fait d'avoir mal aux yeux, vu que je travaille sur ordinateur. Donc je sais enfin ce que ça fait de pouvoir être concentrée, d'avoir envie de faire des choses, car la procrastination est très présente en cas de TDAH. Bref, je revis depuis que je prends de la Ritaline et je me demande même ce qu'aurait été ma vie si j'en avais pris avant. D'où le fait que j'aurais dû aller consulter un psychologue avant, car j'aurais été mise sur la route de mon psychiatre bien plus tôt. J'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal de consulter un psychologue. Pour ma part, c'est que en allant chez le psychologue que j'ai su qu'en fait que presque toutes mes amies filles, mes copines filles, allaient ou sont allées consulter un psychologue. Donc je me dis que c'est quand même, je dirais la norme d'aujourd'hui si toutes mes amies sont allées ou vont consulter un psychologue. Ça fait se sentir un peu moins seule et on se dit entre guillemets qu'on n'est pas bizarre, que c'est ancré dans la norme. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que c'est normal de consulter un psychiatre. J'aurais aimé qu'on me dise que sortir de la norme, ce n'est pas grave, et que nous sommes tous différents, et que c'est ça qui est beau, que c'est dans la différence que naît la beauté de toute chose. J'aurais aimé aussi qu'on me dise qu'il y a des gens malhonnêtes, des gens entre guillemets mauvais, et que tu pourras rien y faire. J'aurais aimé qu'on me dise que j'allais souffrir, mais que ça faisait partie de la vie. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que la vie est courte et qu'il faut savoir en profiter en toute occasion, car tu ne sais pas ce que demain te réserve. J'aurais aimé qu'on me dise que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir les choses qu'elles n'existent pas et ne sont pas importantes. Cette phrase, tu peux l'interpréter comme tu veux. Libre à toi. J'aurais aimé qu'on me dise d'échouer et que c'est avec les échecs que je vais le plus progresser. Et pour finir, celle qui est sans doute la plus importante, j'aurais aimé qu'on me dise que je ne peux pas contrôler ce que pensent les autres de moi dans la vie et donc de ne pas y penser. Donc ça d'ailleurs, c'est l'épisode numéro 4 de mon podcast. J'en ai fait un épisode complet. Il s'intitule Le jugement des autres et pourquoi tu ne devrais pas t'en soucier. C'est un épisode qui est super intéressant. Je t'invite à aller l'écouter. Et donc pour moi, si je devais résumer, si on m'avait dit tout ça, je l'aurais pas appris par moi-même. Donc bon, d'un côté, c'est une bonne chose qu'on me l'ait pas dit comme ça, je l'ai appris par moi-même. Mais si on me l'avait dit, peut-être que j'aurais pu, entre guillemets, ingurgiter ces informations et que j'aurais emprunté un chemin différent qui m'aurait permis, entre guillemets, d'aller bien plus loin qu'aujourd'hui. Mais bon, je me dis qu'il faut pas y penser, que chaque chose qui existe a une raison d'être
et que toutes les choses qui nous n'arrivent pas par hasard. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à lundi prochain pour le prochain épisode. Donc je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à lundi. Gros bisous.